Salut les amis, bon retour dans la meilleure chronique de news du Morning Otak, et toujours en direct du Japon. Au fait, saviez-vous que le 22 février c'était le jour des chats et des ninjas? Mais c'est aussi l'anniversaire d'Igajar. Alors, autant de Jobi Omedeto, Igajar! Arigato nano. Et Happy Ninja Day. Pour commencer, nous allons parler du retour possible de l'anime Hunter x Hunter. En effet, c'est par le biais des seiyuu Megumi Han et Maria Issei que nous avons appris la potentielle reprise de l'anime culte sur Instagram et Twitter. Effectivement, les deux seiyuu ont rapporté avoir repris du service, en bref, commencé les enregistrements de doublage pour ce projet. Même s'il n'est mentionné nulle part le nom d'Hunter x Hunter, Megumi Han, qui interprète Gon et qui d'ailleurs a été son premier rôle majeur dans l'animation, a précisé qu'elle était heureuse de retrouver sa partenaire, en référence à Maria, bien sûr, qui interprète Killua. En attendant une annonce officielle, je reste à l'affût et je vous donnerai plus d'informations dès que possible. Connaissez-vous Kenta Shinohara et son déjanté skate dance et son aventure SF Astra Lost in Space? Aujourd'hui, le mangaka fait son retour dans le célèbre Shonen Jump, avec une comédie fantastique intitulée Witch Watch. Ce nouveau titre raconte la cohabitation entre Morihito, un garçon à la force herculéenne, et Nico, son amie d'enfance qui s'entraîne pour devenir sorcière. Mais sa magie débutante va provoquer de nombreux incidents et amener un quotidien, explosif. Ce manga a été lancé le lundi 8 février dans la 10e édition 2021 du Shonen Jump, avec un chapitre long de 54 pages, incluant des planches en couleur. Le titre fait la une du magazine. Et série du Jump par un auteur populaire oblige, le premier chapitre est disponible en lecture légale sur la plateforme Manga Plus pour l'international anglais et espagnol. Hey, olé! Le parc Ghibli, s'inspirant des parcs à thème Disney et qui ouvrira ses portes en 2022 à proximité de Nagoya dans la préfecture d'Aichi, se dévoile peu à peu. Ce mois-ci, nous avons pu avoir de nouvelles photos et franchement, ça donne envie et j'ai hâte d'y aller pour l'ouverture. Si vous avez déjà vu un des films des studios Ghibli, alors vous avez forcément rêvé d'aller manger l'un des festins comme dans Le Voyage de Chihiro, courir dans les bois avec Totoro, nager avec Ponyo, voler avec Kiki, partir à l'aventure dans le château ambulant ou défendre la vallée aux côtés de Nausicaa. D'ailleurs, c'est déjà à cet endroit où seront installées les attractions inspirées des plus grands succès du studio qu'une exclusivité attire déjà les visiteurs depuis de nombreuses années. En effet, une reproduction de la maison des deux héroïnes du film Mon voisin Totoro est restée depuis l'exposition de 2005 et est accessible au public. Et moi qui ai pu y aller, j'ai trouvé ça génial, même si je regrette de ne pas avoir pu monter au premier étage pour attraper une noiraude. Et comme nos amis de Disney avec leur grand château de la Belle au bois dormant au centre du parc, le nôtre aura pour centre et thème principal le château d'Aoru. Si c'est pas la classe ça! Pour les fans de Super Sentai, la série culte des années 80 Chodenshi Bioman arrive dans une gamme de figurines au nom de Shodo Super Chodenshi Bioman Premium, édité par le fabricant Bandai. La vente de ces figurines a débuté depuis le 10 février 2021 au prix de 8250 yens, toutes taxes comprises, soit un peu moins de 65 €. Visuellement superbe, ça donne vraiment envie et en plus, grâce aux nombreux accessoires, vous pouvez leur faire prendre toutes les poses phares de votre série de Sentai favorite, n'est-ce pas Igajar? Bioman desu ne. Bon ben voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui et comme d'habitude je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles news et je relais un message d'Igajar à Ryodoka. Non, Yota n'est pas petit. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une private joke? Bref, à dans 2 semaines et portez-vous bien, bye bye! Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterminé. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton... Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.